Bonjour Laurent Mauduit. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du site Mediapart, ancien directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde. Vous avez été longtemps le chef du service économique de Libération. Vous publiez main basse sur l'information aux éditions de Don Quichotte. On peut dire que vous n'y allez pas de main morte. Vous dites carrément que depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais l'information en France n'a été autant muselée. Progressivement, ce legs d'une presse libre, indépendante, qui est le garant de la démocratie, a été balayé. Donc on l'a vu notamment sous les années Sarkozy, des proches de l'Élysée ont racheté. Et puis là, on a vécu depuis 2012 la fin du séisme. Ça a été Bolloré, ça a été Patrick Drahi qui a racheté Libération, l'Express et puis BFM et RMC. Voilà, on vit la fin d'un séisme et donc la presse n'est plus libre, Ça veut dire, plus indépendante. mais vous dites carrément, c'est 10 milliardaires qui possèdent quasiment toute la presse. Ben oui, vous pouvez faire le compte. Entre Martin Bouygues, TF1, Bolloré et Canal, Patrick Drahi, les journaux que je viens de citer, Xavier Niel avec ses associés Le Monde et le groupe L'Obs. En quoi c'est une atteinte à la liberté d'information? Alors faites le compte des censures ou des autocensures qui sont plus dures à mesurer. Oui, mais par exemple, je vais citer des exemples où... Et quelle autocensure, quelle censure vous avez constaté? Les censures, vous en avez été le témoin comme moi il y a un an. Bolloré, quand Vincent Bolloré, patron désinhibé, prend le pouvoir, il devient quasiment le rédacteur en chef de toutes les émissions, il censure. Il censure quoi? Par exemple, une enquête sur l'évasion fiscale et le Crédit Mutuel. Pour quelle raison? C'est que le patron du Crédit Mutuel de l'époque est un ami proche, Michel Lucas. Regardez, sans précédent dans l'histoire du groupe Le Monde, la numéro 2 de l'Obs, qui fait partie du groupe Le Monde, de l'Obs, Aude Lancelin, est licenciée pour motif politique. Elle reçoit un mail d'un des actionnaires, en l'occurrence Perdriel, allié de Xavier Niel, qui lui dit « Ma chère Aude, tes positions ne sont pas... » En clair, il faut le reproche d'être trop proche de Nuit debout. Ça voudrait dire, Laurent Mauduit, qu'il y a une espèce d'oligarchie, vous dites de milliardaires, qui peuvent décider de l'orientation de la presse en France? Il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés. Et pour que les citoyens soient éclairés, il faut des journalistes sans fil à la patte. Et donc du coup, on est dans des logiques de connivence ou d'influence. On n'est pas dans des logiques professionnelles. Et regardez, que fait Patrick Drahi quand il prend possession de Libération et l'Express? Il fait comme partout ailleurs, une purge sociale. Et comment voulez-vous travailler, faire un hebdo de qualité à l'Express ou un quotidien de qualité à Libération si vous mettez à la porte un tiers ou la moitié d'une rédaction? Nous faisons des métiers de valeur ajoutée. La première valeur d'une entreprise de presse, c'est la qualité de ses hommes. Oui, mais donc vous dites, vous sous-entendez, il n'y a plus cette liberté d'informer? Non. Les journalistes dans cette presse-là n'ont plus réellement cette liberté? Je dis que il y a des journalistes qui travaillent la tête haute, mais que l'univers est mortifère. Bien entendu, ces milliardaires qui possèdent nos médias en France n'ont aucun contrôle sur la ligne éditoriale de Passe l'Info et bien entendu aucun sur vous, internautes, qui regardent notre émission. Un grand merci, nous sommes arrivés à 10 000 fans sur notre page Facebook. C'est grâce à vous qui, chaque semaine, passez l'info.